Découvrez les plans de Dieu dans votre vie à travers l'émission C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Bienvenue dans notre émission C'est ton jour. Que nos salutations vous parviennent de partout où vous êtes en train de nous suivre et que la paix du Seigneur vous soit multipliée abondamment. Ce soir, nous sommes très heureux de vous accueillir encore de nouveau pour ce nouveau numéro C'est ton jour. Nous sommes tellement heureux d'avoir reçu plusieurs témoignages. Nous sommes heureux d'avoir reçu plusieurs commentaires de nos téléspectateurs partout dans le monde. Nous disons que la paix du Seigneur vous soit multipliée abondamment. Tous ceux qui nous ont contactés à privé, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde tous sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans la continuité de notre thème qui parle des ancres des croyants dans la tempête. Et notre sous-thème que nous sommes en train de suivre, nous sommes en train de parler des vérités qui nous aident à tenir ferme dans la tempête. Les vérités qui nous aident à tenir ferme lorsqu'il y a le moment difficile, lorsqu'il y a le moment sombre qui entre dans notre vie. Parce que nous avons remarqué que plusieurs personnes se noient dans la tempête, plusieurs personnes finissent mal leur moment de difficulté parce qu'ils n'ont pas des ancres nécessaires, parce qu'ils n'ont pas les bagages nécessaires qui peuvent toutefois leur aider d'avancer dans leur marche avec le Seigneur. Plusieurs personnes ont abandonné la foi. Ils ont dit que Dieu n'existait pas. Peut-être parce que la difficulté a persisté. Mais avec la vérité que nous sommes en train de vous montrer, nous sommes en train de vous assurer que certainement, malgré la puissance, malgré la turbulence, malgré la pression de la vague, de la difficulté que vous êtes en train de vivre, il y a un sauveur, il y a un Dieu qui nous délivre toujours dans le malheur que nous pouvons toutefois traverser. Ce soir, j'aimerais prier avec toi. Je ne sais pas la situation ou le moment que tu es en train de traverser, mais avec la foi que j'ai, malgré la distance où vous êtes en train de nous suivre, Dieu est capable de vous toucher et de vous donner encore la force de continuer dans votre marche avec lui. Prions le Seigneur. Nous t'aimons Elohim, nous t'aimons El Shaddai, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Il n'y a que toi que nous mettons toute notre confiance, il n'y a que toi que nous mettons toute notre foi. Ce soir, nous te prions Seigneur de toucher encore chacun d'entre nous, malgré les situations qu'il traverse, parce que tu as une main qui n'a pas de limite. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. La vérité qui nous aide à tenir ferme dans la tempête. Aujourd'hui, nous vous proposons la troisième et la quatrième vérité que nous devons savoir lorsqu'il y a le moment difficile qui entre dans notre vie. La première vérité que nous avions parlé dans notre émission passée, nous avions dit que la première vérité était en train de nous dire que chaque tempête a un début et chaque tempête a également une fin. Et c'est la vérité que nous avions développée. Si vous voulez suivre tout ce que nous avions parlé, vous pouvez suivre notre émission précédente pourvu que vous puissiez trouver ce point. Le deuxième point que nous avions parlé, nous avions dit que la deuxième vérité à retenir est que nous ne sommes pas le premier à vivre les épreuves ou les moments difficiles que nous vivons. Car même ceux qui nous ont précédés ont vécu la même chose. Alléluia. Aujourd'hui, je vous apporte la troisième vérité que nous devons savoir. La troisième vérité dit ce qui suit. La tempête n'arrive pas seulement aux païens, mais les croyants peuvent vivre également le même défi. Aujourd'hui, nous sommes dans Psaume 34, le 20e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parole du Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque nous sommes encore dans ce monde, malgré que nous sommes des chrétiens, malgré que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, nous sommes exposés à tout malheur, nous sommes exposés à toute circonstance qui peut se retrouver dans ce monde. Avant que Christ vienne récupérer son Église, tant que nous serons encore dans ce monde, nous serons exposés à toutes sortes de difficultés, même si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur. Alléluia. Avoir Christ dans votre navire ne veut pas dire que vous n'allez pas croiser la tempête. Mais le fait que vous avez Christ dans votre navire vous donne l'assurance que vous serez délivré même si la tempête peut arriver dans votre vie. Tant que nous sommes dans ce monde, comme je l'ai annoncé, nous sommes exposés à toutes sortes de défis. Par exemple, chez nous au Congo, en ce jour où nous vivons la guerre d'agression, les ennemis s'élèvent d'ici et là pour combattre notre pays. Mais les chrétiens, en même temps les païens, sont exposés aux mêmes défis que toute autre personne. Et beaucoup se demandent, et pourtant nous avons déjà reçu Christ, pourquoi il ne peut pas nous enlever ces malheurs? Et pourtant nous sommes en train de prier, et pourtant nous sommes en train de gêner. Pourquoi Dieu ne peut pas nous ôter ces malheurs? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui écoute les prières. Et au moment opportun, il s'élève pour délivrer ceux qui les craignent. Aujourd'hui, il y a de faux enseignements qui se répandent sur les médias, sur les radios et dans plusieurs églises. Il y a des enseignements qui sont en train de dire que avoir Christ, c'est avoir tout. On ne peut plus vivre toutes sortes de chaos. Bien-aimés dans le Seigneur, ces enseignements sont fausses. Tant que nous sommes dans ce monde, nous sommes exposés à tout le malheur. S'il y a l'épidémie qui arrive, ça peut attaquer les justes, ça peut attaquer également le païen. Mais les Saintes Écritures, la parole que nous venons de lire aujourd'hui, nous donne un point qui est nécessaire. Dieu dit dans cette parole que le malheur atteint souvent les justes. Ça veut dire que le malheur peut atteindre le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Alléluia. Et c'est l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Le malheur peut nous atteindre toujours, mais Dieu nous délivre toujours. La tempête, on peut croiser au cours de notre parcours le moment sombre, mais Dieu s'élève toujours pour être notre lumière. Il ne laisse jamais ceux qui se confient à lui. Alléluia. On peut vivre toutes sortes de circonstances, même il y a Christ, mais lui seul ouvre une porte de sortie afin que nous puissions quitter toutes sortes de preuves qui nous arrivent. C'est là, c'est la première vérité que vous devez savoir en tant que croyant. Lorsque la difficulté vous arrive, sache que ça peut arriver aux païens, ça peut arriver également aux chrétiens. Mais Dieu s'élève pour délivrer toujours les justes, les personnes qui les craignent, les personnes qui marchent selon sa parole. La quatrième vérité que nous devons savoir est que on peut tout perdre dans la tempête, mais si on a Christ, il nous conserve la vie jusqu'à la fin de notre tempête. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans les livres de Job 42, 10 à 14. Et je vais pouvoir conduire la lecture avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Job 42, 10
à 14. Ça dit ce qui suit. L'Éternel établit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Parole du Seigneur. Je disais que on peut tout perdre dans la tempête, mais Dieu nous conserve la vie jusqu'à la fin de la tempête. Job, le bien-aimé du Seigneur, il a traversé le moment chaotique où il a été délaissé par sa femme à cause de cette tempête, ces moments difficiles, cette saison sombre qui s'est ouverte dans sa vie. Tous ses enfants sont morts. Il avait une fortune, mais tout est parti à zéro. Tous ses serviteurs sont morts. Et ceux qui sont restés, chacun est parti chez lui. Parce qu'il y avait une saison sombre qui est entrée dans la vie de Job. Il a tout perdu. Tout perdu. Il n'y avait plus l'espoir pour Job. Mais je vais te dire ce soir que malgré qu'il a tout perdu dans cette tempête, mais Dieu lui a conservé la vie jusqu'à la fin de son épreuve. Et à la fin de son épreuve, il y avait un résultat qui était positif, où le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Ce soir, je suis en train de parler à des personnes qui ont désespéré, des personnes qui n'ont plus la foi, qui ont baissé les bras, qui n'ont plus la soif même de faire l'œuvre du Seigneur, de suivre Christ, qui n'ont plus même envie d'écouter, en train de parler de Jésus-Christ ou de Dieu à cause des épreuves qu'ils traversent. Je te déclare, même si tu as perdu ton père, si tu as perdu ta mère, si tu as perdu ton fiancé, s'il t'a laissé, si tu étais riche et qu'aujourd'hui ta fortune n'est plus, tu as perdu tes économies, tu as perdu ton emploi, tu as perdu toutes sortes qui étaient parfaites pour toi. Je te dis que Dieu te conservera toujours la vie jusqu'à ce que tu arrives à la fin de cette épreuve. Et à la fin de cette épreuve, il y a un beau résultat. Si tu restes fidèle à Dieu, il y a un résultat qui est positif, car Dieu te redonne le double de ce que tu avais auparavant. C'est la quatrième vérité que je vais vous donner aujourd'hui. On peut tout perdre dans la tempête, mais Dieu nous conserve la vie. Et après avoir nous conservé la vie, à la fin de nos épreuves, de notre tempête ou de moments difficiles, nous sommes victorieux et nous marchons avec qui? Avec notre Dieu. Restons confiants en Dieu, comme Job. Et Dieu pourra se manifester dans notre vie. Il pourra nous donner encore les triples de ce que nous avons. Parce que Dieu a donné à Job le beau enfant, une grosse fortune, toutes bonnes choses après avoir fini son épreuve. Gardons la foi à Dieu, ne cède pas. Il y a une récompense à la fin de chaque épreuve. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Josias Milonde. Suivez et abonnez-vous à notre chaîne John Cam TV pour être béni chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Découvrez les plans de Dieu dans votre vie à travers l'émission C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour.